Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour Port Jus, ça va franchement super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment vaincre ses peurs, comment passer outre les peurs, les craintes qu'on peut avoir quand on lance un projet et je vais vous expliquer tout ça très simplement dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner. Encore une fois, l'objectif c'est les 8000 abonnés avant Noël. Je vous invite vivement à vous abonner, ça me ferait super plaisir. En soi on n'en est pas loin, donc je compte sur vous. Et dimanche 14h, gros live avec du concours, des choses à gagner. Je vous invite vraiment à être au rendez-vous cette fois-ci, ça va être juste exceptionnel. Je suis impatient d'y être et croyez-moi, ça va être ouf. Revenons-en maintenant au sujet de la vidéo et le fait est de comment vaincre ses peurs. Quand vous lancez un projet, généralement il y a plusieurs craintes qui vous viennent à l'esprit. À savoir, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais avoir les épaules pour? Est-ce que physiquement c'est pas trop épuisant? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais arriver à vendre? Est-ce que tout ce que j'ai investi dedans ça aura servi à quelque chose? Etc. etc. Il y a une solution miracle à ça et je vais vous l'expliquer tout de suite. Moi ça m'a aidé énormément et ça vous permet, que ce soit dans n'importe quelle étape de votre vie, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel business, de relativiser et de vous rendre compte que finalement les choses que vous pensiez les plus graves ont très peu de chances d'arriver. Toutes ces interrogations que vous avez, toutes ces craintes, toutes ces peurs que vous pouvez avoir, je vous invite à les noter sur une feuille de papier et faites-le maintenant. Prenez cette vidéo comme là un fil conducteur à suivre et vous allez prendre une feuille de papier, noter vos craintes. Par exemple, je vais noter: j'ai peur que tout l'argent que j'investis dans mon projet ne me soit pas rendu à la fin. J'ai peur de trop investir pour derrière ne pas être rentable et finalement avoir perdu de l'argent, du temps et de l'énergie dedans pour rien. Ça peut être une première crainte. Ça peut être une deuxième crainte, que mon projet n'intéresse personne. Est-ce que mon idée finalement c'est la bonne? Est-ce qu'elle plaît vraiment à des gens? Vous notez toutes ces idées-là, toutes ces choses qui vous font peur et je vais vous expliquer très clairement comment ça va fonctionner. À partir de là, vous avez visualisé les craintes que vous avez et déjà c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets et qui disent qu'ils ont peur de tout, ils savent même pas de quoi ils ont peur. Ça les bloque totalement, ils sont paralysés, ils peuvent pas avancer dans leur projet. Là déjà vous faites une première étape qui est d'identifier les craintes que vous avez. Une fois qu'elles sont sur votre papier, vous allez bien les regarder en face et vous allez leur dire: alors toi là, je rigole, ça va pas se passer comme ça. Là, ce que vous allez faire, ça va plutôt être réfléchir au pourcentage de chances que vous avez que ça arrive. Sur tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, quel est le pourcentage de chances qui va faire que cette crainte ou cette peur va arriver? Et si jamais ce pourcentage, bien qu'il soit faible, je pense, faisait que cette crainte s'avère vraie, quel va être l'impact derrière? Est-ce que ça va vous empêcher de vivre? Est-ce que ça va vous empêcher d'avoir de l'argent pour vous nourrir? Est-ce que vous perdez votre logement? Est-ce que ça a des conséquences si graves que ça? Vous allez analyser chaque partie de ce qui vous fait peur et vous allez essayer de savoir qu'est-ce qui au pire pourrait arriver et qu'est-ce qui pourrait être grave au point que tout s'arrête. Personnellement, j'ai déjà la réponse. Il n'y aura rien normalement dans ce que vous allez entreprendre qui va faire que tout va se stopper et qu'il faut absolument tout arrêter, sinon ça ne va jamais fonctionner. Généralement, vos craintes, c'est des choses que vous identifiez mal, que vous posez mal, que vous visualisez pas en fait. Et là, avec ce petit exercice qui finalement est tout simple, c'est déjà fini en soi. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà visualisé, vous avez déjà réfléchi à savoir quel est le pourcentage de chances que ça arrive et quel va être l'impact si jamais cette chose-là arrive. Et finalement, vous vous rendez compte qu'une fois que vous avez identifié vos craintes et vos peurs et identifié un peu ce que ça peut vraiment vous coûter derrière, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui vous retient finalement. Donc je vous invite à faire ça, c'est extrêmement important pour n'importe quoi de ce que vous faites, que ce soit une nouvelle école dans laquelle vous allez, que ce soit votre entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, et que ce soit le business que vous voulez monter, la marque de vêtements, etc. Toutes ces choses-là. Par exemple, on va utiliser un exemple hyper concret. Je veux monter ma marque de vêtements, ce qui me fait peur, c'est d'investir beaucoup chez mon imprimeur et chez mon fournisseur pour ne pas vendre derrière. On va dire vous avez à peu près 50% de chance que ça fonctionne, comme 50% de chance que ça ne fonctionne pas du tout. Logiquement, si vous mettez tous les moyens en votre possession pour vendre au moins un minimum, il y a moins de chances que ça arrive. Mais on va dire qu'on est sur du 50-50. À ce niveau-là, ok, on a autant de chances que ça arrive que ça n'arrive pas. Au pire des cas, imaginons le minimum de pièces à commander, c'est 20 pièces. Imaginons la commande totale va aux alentours de, je sais pas, on va dire du 300 à 400 euros par exemple. Vous investissez 400 euros. Ok, imaginons vous perdez tout. Ça veut dire que personne n'achète vos produits, mais littéralement personne. Tout ce que vous avez investi n'a servi à rien puisque derrière ça n'a pas été vendu. Donc vous avez littéralement jeté 400 euros dans le vent. Qu'est-ce que ça va vous coûter au pire en plus? C'est de l'argent, ça se rattrape avec du temps, du travail, de l'énergie. Si ça se trouve, c'est parce que cette collection n'a pas marché là que vous allez avoir l'idée du siècle derrière et que vous allez pouvoir vendre. Il faut pas s'arrêter à un premier échec et il faut pas se dire voilà, j'ai perdu 400 balles, maintenant je peux plus rien faire. Non, vous pouvez encore manger, vous pouvez encore vivre. Vous n'avez pas que 400 balles pour vivre, j'imagine. Je pense déjà que si vous investissez les 400 euros dans votre projet, c'est que vous avez au moins un petit peu de côté pour vous en sortir derrière. C'est très rare les situations où les gens se foutent dans la merde à 100%, bien qu'il y en ait plein qui racontent ça dans leur success story, en mode où on a tout investi, etc. Généralement, vous avez toujours
toujours une roue de secours là-dessus. Vous pouvez toujours vous faire employer quelque part pour récupérer un peu d'argent ou relancer un projet derrière. Avec l'argent que vous avez investi et l'argent qui vous reste, est-ce que finalement il n'y a aucun problème derrière? Essayez de désamorcer ces problèmes-là pour vous rendre compte que vos projets ne sont pas inaccessibles et que vous pouvez vraiment faire quelque chose avec vos idées, vos projets et qu'il ne faut pas avoir peur de les lancer et du moins juste détruire ces peurs là. J'espère sur ce que c'est une vidéo qui vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous la présenter. On se retrouve demain même heure 18h pour une nouvelle vidéo. Jusque là portez-vous bien et à demain.